Salut tout le monde, c'est Rafi. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo. On va comparer un rig épaule par rapport à un Steadicam. C'est parti. Donc aujourd'hui je serai accompagné d'Eliot. Donc Eliot, je t'invite à venir ici. Salut à tous, moi c'est Eliot, j'ai 14 ans, je suis passionné de photos vidéo. Aujourd'hui, comme Rafi vient de vous le dire, nous allons comparer un rig épaule à un stabilisateur électronique 3 axes. Donc moi j'ai mon stabilisateur, le Zhiyun Weebill S, il est bien, je le montrerai avec un XS10, tandis que Rafi va vous présenter sa configuration pour tout à l'heure. Donc, comme Eliot vient de vous le dire, moi je vais vous présenter mon rig épaule qui tourne avec un Lumix DMC FZ300 qui filme juste ici. Donc ce rig épaule est extrêmement pratique parce qu'on peut le démonter et le remonter dans toutes les positions possibles et imaginables, ce qui est très pratique pour toutes sortes de vidéos, que ce soit sportive, reportage, on peut le mettre dans n'importe quelle position. Donc en gros, ici nous avons le stabilisateur, hein, et là nous avons le rig épaule. Donc déjà celui-là, il n'y aura pas besoin de marcher spécialement. Disons qu'il va stabiliser tout seul, tandis que lui il faudra bien tenir la caméra, bien appuyer, bien marcher en mode ninja si vous voulez, pour que ça stabilise vraiment quoi. Après donc dans celui-là il y a des batteries, donc il y a le problème des batteries. Dans celui-là qu'il n'y a pas. Ici c'est beaucoup plus simple évidemment, on peut tenir. Évidemment, il y a l'épuisement du cadreur. Il y a les muscles qui jouent. Mais... Donc après, il y a le niveau du prix. Ça, disons que ça vaut quasi 10 fois plus cher que ça. Ouais, ici on est sur plus ou moins un total de 60-65 euros. Voilà, ici, si on veut prendre des options, disons qu'il a 450-400 euros nus si vous voulez. Et si vous prenez un follow focus ou même des perches en plus, ça sera vite à 600 euros. Donc on est quasi à 10 fois plus quoi. Après nous avons l'encombrement total, parce que disons que lui il peut être dépliable de partout. En fait ici on a des petits, je sais pas si on voit ici voilà, on a des petites attaches qu'on peut dévisser, revisser où on veut. C'est un assemblement de plein de barres, donc il se range extrêmement facilement dans une petite valise, un sac ou quoi. Mais c'est vrai que sur tournage il prend quand même beaucoup de place, tandis que celui-là est beaucoup plus compact. Voilà, ici donc nous pouvons bloquer les axes pour qu'ils viennent prendre une petite place dans un sac quoi, comme ça, et enlever la petite poignée. Après nous avons, ça c'est plus facile quand même pour le sport quoi, parce que disons que tu as un mode sport là-dessus et c'est super réactif, tu dois vraiment, tandis que ça je te laisse t'en parler parce que moi j'ai jamais employé ça. Donc j'en ai pas réellement employé, mais la seule fois où j'ai employé c'est une vidéo de skate. Donc évidemment il faut courir beaucoup, c'est pratique dans une certaine version de comment on le fait, mais ça c'est à vous évidemment de voir comment vous l'agencez évidemment avec les barres. Mais c'est vrai que courir avec ça, les épaules ou quoi, c'est pas tout le temps très pratique par rapport à un stabilisateur. Ouais. Bon, maintenant on va passer à la partie des tests. Donc on va aller tester en situation réelle. C'est parti. On se retrouve dehors. Donc là on se retrouve avec le stabilisateur en extérieur. Donc là vous voyez que je suis en mode pan follow. On est en intérieur parce qu'il neige beaucoup dehors. Donc là on va être en pan follow et on va faire un simple mouvement de marcher comme si on suivait quelqu'un. Là ça filme. Donc ici on va courir et essayer toujours de rester le plus droit possible, donc ça peut être dans des situations de sport ou course-poursuite ou quoi. Donc on filme. Donc ici on va monter les escaliers, donc je vais filmer. Donc là en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un rig épaule parce qu'on va faire les tests avec les deux, mais pour voir si c'est plus stressant. Se mettre plus dans la peau du personnage avec un rig plutôt qu'avec un steady, ça permet d'être plus que la caméra soit, que le téléspectateur soit plus intrigué et soit plus mêlé à l'histoire plutôt que
avec un Steadicam. Qui est plus électronique lui. La caméra, c'est juste la caméra montre ce qui se passe, tandis que là on est plus évidemment beaucoup plus plongé dans l'histoire avec les mouvements du cadreur et tout ça. Donc on vous montre. Nous sommes à la conclusion de cette vidéo. Clairement, il n'y a pas de mieux ni de moins bien. Raph, que ce soit clair, ça dépend vraiment de votre utilisation, quoi. Oui, par exemple, le rig est plus pour une utilisation où on est présent dans la scène, où le téléspectateur peut vraiment s'identifier dans les personnages et dans le film. Ouais, tandis que le gimbal, c'est vraiment pour montrer un objet, c'est vraiment pour genre. C'est pour. Présenter quelque chose Ouais, sur scène. c'est quoi. pas. Ouais, voilà. On n'a pas plongé le spectateur dedans spécialement. Et aussi le rig permet de mettre des ambiances beaucoup plus stressantes, tandis que le gimbal est beaucoup plus détendu, je veux dire. Il y a quand même dans les films d'horreur, des fois on a remarqué que dans les films d'horreur, des fois il y a des avancées comme ça, on dirait qu'un monstre bouge comme ça, donc il y a eu un petit extrait dans la vidéo juste avant. Mais du coup voilà, les deux liens des produits sont en description. Je crois que c'est la fin de la vidéo. Hein. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu d'ailleurs. Ciao tout le monde, c'était Rafi.